2, 3, 4, 5. Alors, bonjour. 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 Vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je vais me présenter brièvement, voilà. Je suis Hubert Labrousse, je milite à Attaque Paris 15, après une trentaine d'années dans le syndicalisme à l'Institut Pasteur, entre autres. Et donc maintenant, je suis avec cette bande de joyeuderie à manifester contre le CETA déguisé en lobbyiste. Voilà. En quoi? En lobbyiste. Ah, Que sont les lobbyistes? De braves gens qui expliquent au personnel politique, vous voyez le personnel politique, ce qu'il faut faire. Voilà. En général, ils sont assez bien rétribués par d'assez grosses entreprises qui les organisent, qui les soutiennent. Et tout ce petit monde-là s'entend bien et s'arrange pour que les affaires fonctionnent. et pourquoi vous militez contre le TAFTA? Moi, je trouve ça bien, moi, qu'on puisse faire des échanges plus facilement avec nos amis les Américains. Ils font de la bonne bouffe. Oui, alors effectivement, vous avez raison. Du point de vue du lobbyiste, il est certain que la fluidité des capitaux, les transferts à gauche, à droite, y compris dans des petites îles avec des palmiers, des cocotiers, etc., c'est plutôt positif. Ça permet de faire circuler l'argent. Et donc, bon, alors évidemment, il y en a qui critiquent, oui, ça va générer des bulles financières, ça. Non, il ne faut pas trop le croire. Alors, vu maintenant du côté des citoyens, on utilise beaucoup des trucs citoyens, hein, on a volé des chaises citoyennes, on a fait des choses invraisemblables. Là, il s'agit de règlements qui dépassent très largement les règles du commerce, les lois du commerce. Ce sont des systèmes qui fixent, mais alors vraiment dans le marbre, des façons de gouverner, des gouvernances on dit des gouvernances, et de façon aussi irréversible que possible. Alors, ces gouvernances ont pour but de faire en sorte que les gouvernements, justement, ne puissent plus intervenir. Et évidemment, c'est le but de ces accords, dits accords commerciaux. Voilà. Et comment dire, est-ce que ce serait pas plus efficace d'aller poser des bombes au Parlement européen pour vous faire Oui. entendre? Oui, qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Habituellement, c'est des bifetons. Là, on pourrait imaginer de la chédite et des trucs, bon. Non. Alors, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, la plupart des militants altermondialistes, ceux que vous voyez, les trublions, là, sont généralement plutôt des pacifistes. Bon, mais ça, l'histoire de la violence, l'histoire a montré que c'est une question de circonstances. Voilà. C'est certain que, je ne sais pas, sous la résistance, au moment de l'occupation, le problème de la violence se posait en d'autres termes que dans les termes actuels. Alors, que nous réserve l'avenir, je ne sais pas encore. Je ne peux pas, je n'ai pas de vin là. Et Marianne et Bornstein, est-ce que vous pensez qu'il est réalisable ce plan assainissement du commerce mondial, revenu minimum d'existence et réduction du temps de Massif du temps de travail. Alors, certains sont discutés. Alors, le revenu minimum à l'heure actuelle est discuté. On l'appelle pas revenu minimum, on l'appelle revenu universel, hein, c'est-à-dire sans être attaché spécifiquement au travail. C'est discuté à l'heure actuelle. Il y a même des expériences, je crois, dans les pays nordiques qui sont à l'ordre du jour. Alors, bon, il y a du pour, du contre. Il faut voir comment c'est discuté, comment c'est pris. Bon. C'est quelque chose qui est certainement à piocher. Est-ce que c'est une façon de résoudre le chômage? C'est un autre problème. Le partage du travail, pour moi, quand même, est quelque chose qui semble vraiment raisonnable, en ce sens que il y a deux facettes dans le travail. Il y a l'implication et l'accomplissement de l'homme dans son travail, qui existe dans certains cas. Mais il y a des boulots de merde aussi. Ça dépend comment est organisé le travail. Et alors cette organisation du travail, si elle est sous la coupe de patrons du type de ceux qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est pas très enthousiasmant. Ça peut être un partage du travail tout à fait différent. On peut avoir du travail, je ne sais pas, on peut être le matin infirmier et l'après-midi faire du théâtre. C'est quelque chose qui est vraisemblable. Voilà. Et l'assainissement du commerce mondial. Alors l'assainissement du commerce mondial, là, on a assez envie de mettre des explosifs dans sa valise. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le commerce mondial, la grande finance, on va dire, ont des moyens de pression gigantesques.
y compris sur les États, pas sur les citoyens bien sûr, mais aussi sur les États. Et là, il y a cette question du pouvoir qui jusqu'ici se pose au niveau des nations. Alors on fait des élections, il y en aura bientôt en France. Hein. On va élire un président de la République, on va élire des députés, très bien. Mais le pouvoir à l'heure actuelle, le pouvoir de la finance est organisé à l'échelon mondial. Ce sont des gens qui se rencontrent à Davos, qui se rencontrent à Bilderberg notamment, et ils sont en très petit nombre, il n'y a pas besoin des millions et des millions. Et à ce très petit nombre est extrêmement puissant quant à l'organisation de la gouvernance, donc du travail, donc des normes, donc etc. C'est un bon programme que de mettre au pas le commerce et la finance. Et pour finir, inscrire le racisme à la française, est-ce que c'est une bonne idée de tenter Le racisme à la française, big. de l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO? On a bien inscrit le champagne l'année dernière, pourquoi pas Oui, je pense que mes amis Sauvons la recherche seraient assez contents de disserter là-dessus. Moi je suis un petit peu embarrassé parce que, alors, faut voir l'historique un petit peu du racisme à la française. Il y a eu des périodes où il était très vif, hein, un petit peu en 1939, etc. Il n'était pas très beau. Puis après la libération, ça s'est quand même un peu assagi. Pendant les 30 glorieuses, ma foi, le racisme était quand même dénoncé. Aujourd'hui, il reprend du poil de la bête, on chasse le métèque, on court après l'arabe en particulier. Et oui, c'est extrêmement dangereux. De là à le mettre sur un piédestal, patrimoine de l'humanité comme les Pays de Loire, je ne sais pas, là, il y a matière à hésiter un peu. C'est-à-dire quand même de grands artistes comme Gaspard Proust, Jamel Debbouze, enfin tous les humoristes Oui. font des choses magnifiques Tout à grâce fait. au racisme à la française. Oui. C'est vrai. Alors oui, cette façon de présenter les choses, évidemment, est quelque chose qu'on ne peut que s'en féliciter. Hein. Ça remue des choses. Oui. Moi-même, je suis à l'heure actuelle un lobbyiste des plus crapuleux. Je défends des multinationales véreuses, des patrons pourris. Toute cette piétaille me hait de la façon la plus vive. En réalité, c'est du 14e degré. Vous vous doutez bien que je porte la parole, je porte dans mon cœur des choses un peu différentes que l'image de premier abord. Merci. Je vous en prie. À bientôt pour une prochaine manif, j'espère. Non,